Salut tout le monde, c'est Jérémy, je vous ai présenté il y a quelques mois maintenant le Shokz Open Run, un casque Bluetooth à conduction osseuse. Vous avez peut-être connu cette marque qui s'appelait avant Aftershokz, et aujourd'hui la marque m'a envoyé la version supérieure, l'Open Run Pro. Alors pour rappel, un casque à conduction osseuse a une fonction particulière, celui de ne pas couvrir le conduit auditif quand on l'utilise, qui est forcément un avantage pour les sportifs qui s'entraînent en extérieur, les personnes en trottinette ou encore les piétons, car cela permet d'entendre les bruits ambiants. Alors vous l'avez vu dans le titre, j'ai trouvé un autre usage à ce casque, car disons que moi et le jogging ça fait deux, je l'ai surtout utilisé pour la réalité virtuelle avec mon casque, l'Oculus Quest 2, car ça apporte pas mal d'avantages comme vous allez le voir. Avant de vous expliquer tout cela, je vous montre rapidement à quoi ressemble ce casque. Celui-ci est fourni avec une sacoche de rangement et un câble de recharge. Le casque est donc très léger, il pèse seulement 29 grammes, on va le retrouver en bleu, noir, rose ou beige. Et au niveau de la base, on va avoir le système de recharge aimanté, ainsi que deux boutons pour le volume et qui servent aussi à allumer le casque. On aura aussi un autre bouton au niveau de la tempe qui permet de mettre sa musique en pause, de changer de musique avec 2 appuis ou de revenir en arrière avec 3 appuis. Le casque a d'ailleurs 2 micros anti-bruit pour améliorer la qualité des appels pour le porteur. Niveau autonomie, celui-ci tient environ 10 heures pour les appels et l'écoute de musique et il dispose d'une fonction de recharge rapide permettant de retrouver 1h30 d'écoute pour seulement 5 minutes de charge. Il faudra compter 1 heure pour la recharge complète. Voici maintenant un exemple audio pour que vous puissiez un petit peu voir la qualité du micro. Donc là je suis en train d'enregistrer l'audio du casque directement sur mon ordinateur, donc via Bluetooth, et je vais ensuite synchroniser l'audio de la vidéo avec ce casque pour que vous puissiez voir un petit peu ce que vous auriez dans le cas d'une conversation. Bien entendu, ça va dépendre aussi de la qualité de l'appel en tant que tel, mais ici ça vous donne un premier aperçu de la qualité audio qui est normalement améliorée aussi pour la partie micro. Le casque est donc agréable à porter, on ne le sent pratiquement pas et il ne bouge pas lorsqu'on est en mouvement. Celui-ci dispose du Bluetooth 5.1, il est IP55 pour résister à la sueur, mais pas IP67 comme le modèle standard. Une application Shokz est disponible sur le Play Store et l'App Store. Celle-ci permet d'accéder au réglage du casque, d'afficher le pourcentage de batterie restant, de changer les modes d'égalisation entre standard et vocal pour soit favoriser la musique ou sinon plutôt les voix pour les appels ou les podcasts. On notera qu'on peut aussi activer un couplage multipoint pour connecter le casque à 2 appareils, par exemple un ordinateur et un smartphone. Et l'appli permettra aussi de faire des mises à jour de firmware ou encore d'accéder au manuel d'utilisateur en français pour connaître toutes les touches de contrôle. Ici le gros point mis en avant par rapport à la version standard, c'est le système de basse amélioré, le Shokz Turbo Pitch, et c'est vrai que j'ai trouvé la qualité meilleure que le modèle standard et se rapprochant encore plus d'un écouteur classique. Alors après, je suis pas un spécialiste du son, mais je l'ai aussi utilisé pas mal de fois pour regarder des séries ou des vidéos en plus de l'écoute de musique et c'était bien agréable. C'est d'ailleurs une utilisation que je trouve sympa sur ce type de casque, c'est que parfois je regarde des vidéos dans mon salon, sur mon téléphone, mais j'ai pas envie de mettre le son sur haut-parleur, mais j'ai pas non plus envie de m'isoler si jamais ma femme ou ma fille souhaite me parler, et plutôt que d'avoir qu'une seule oreillette comme je le faisais avant, ici j'entends vraiment des deux côtés tout en entendant si on me parle. Cela nous amène à mon utilisation avec mon casque de réalité virtuelle. Sur l'Oculus Quest 2, on peut utiliser le son du casque en jouant, mais forcément la qualité n'est pas incroyable et surtout les personnes qui sont dans la même pièce que vous entendent ce qui se passe dedans. Alors en fonction des jeux, c'est pas très gênant, mais quand on est en train de tuer des zombies ou de tirer dans tous les sens, c'est pas les sons les plus agréables à entendre pour la personne qui est tranquillement en train de regarder la télé dans le salon. Alors première option, c'est d'utiliser un casque classique, soit via le port jack, soit via Bluetooth. C'est ce que je faisais avant d'avoir mon Open Run Pro, ou même la version classique d'ailleurs, sauf que le souci avec un casque comme l'Oculus, c'est qu'on ne voit pas autour de soi, et que si on n'entend pas non plus, on peut pas vraiment savoir si quelqu'un s'approche, et bizarrement, à chaque fois que je commence à bouger, à attaquer des monstres ou des choses comme ça, c'est le moment que je choisis tout le monde pour passer à côté de moi, malgré mes avertissements avant de commencer. Disons que quand on est dans le feu de l'action, ça peut être un petit peu dangereux pour la personne qui passe, car on retient pas forcément ses coups. C'est pourquoi avec le Shokz, c'est juste parfait car ça évite de se passer d'un casque, on a une bonne qualité sonore pour jouer au jeu, on a de bons micros si on souhaite discuter avec des personnes dans le métaverse ou je ne sais où, et on entend encore les gens dans la pièce sans qu'eux n'aient besoin d'entendre ce qui se passe dans le jeu. Alors c'est pas vraiment prévu pour ça à la base, mais c'est vraiment très pratique dans ce cas-là, c'est en effet ce qui me sert le plus finalement que le sport, il faut l'avouer. Alors ça a quand même un certain prix, donc vous allez peut-être pas l'acheter juste pour cette fonction car on le trouve à 190 €, je vous mets les liens dans la description, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, je l'utilise de plus en plus, que ce soit pour jouer, pour regarder des séries ou des films en restant disponible, et forcément pour la partie sport, ça apporte un plus, bien entendu en extérieur pour le sport, tout en conservant la possibilité d'entendre les bruits de la nature ou les automobilistes, mais pourquoi pas aussi en intérieur, si vous êtes dans une salle, quelqu'un vient vous parler, pas besoin d'enlever ses écouteurs à chaque fois, surtout que la qualité est vraiment bonne pour tous ces usages-là. Après, si on veut vraiment une très bonne qualité sonore, on se tournera plutôt vers un casque classique.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce casque et on se voit dans une prochaine vidéo.